Chapitre 1, mise en mouvement de translation. Thème du transport. Deuxièmement, travail, puissance, énergie liée à une force. Travail d'une force, soit un référentiel terrestre, donc OX, OY, OZ. Ici, nous prendrons OX, OY, puisque nous travaillons dans un mouvement plan, et nous définissons un système S avec une masse M, et ce système subit 4 forces extérieures, F, F1, F2 et F3, que l'on considère constantes dans l'ensemble de l'exercice. Eh bien, ce système S va se déplacer du point A vers le point B. Nous avons donc le vecteur déplacement AB, de A vers B. Eh bien, la force F, qui est ici, va présenter un certain travail de A vers B, un travail de A vers B de la force F, qui est égal au vecteur F scalaire, le vecteur AB. Un scalaire, c'est une multiplication de deux vecteurs. Eh bien, le résultat F en norme, en module, fois AB en mètres, fois le cosinus que vont faire ces deux vecteurs. Le travail est exprimé en joules, la force en newton, la distance AB en mètres et l'angle alpha en degrés ou en radians, suivant la façon dont est réglée votre calculatrice. Si maintenant le travail est positif, eh bien le travail est moteur, la force agit dans le sens du déplacement. Si maintenant le travail est négatif, le travail est donc résistant, la force s'oppose au déplacement. C'est le cas souvent des forces de frottement. Un petit défi, je vous demande ici de déterminer le travail de chaque force du système ici présent. Premier défi, vous avez la force F. L'angle alpha est égal entre le vecteur AB et le vecteur force. L'angle alpha est nul, puisqu'ils sont tous les deux collinaires de même sens. Donc, F fois AB fois cosinus de l'angle. Donc, l'angle étant égal à 0, cos 0 est égal à 1. Ce qui veut dire que le travail de A vers B de la force F est égal à F fois AB. Donc, le défi maintenant, je vous laisse 30 secondes pour définir le travail de la force F1. Vous avez donc mis pause. Maintenant, vous avez remis lecture pour voir si votre raisonnement est juste. Donc, entre F1 et AB, vous avez donc un angle de plus 90 degrés, cos 90, donc le travail F1 fois AB cos 90, mais cos 90 vous donne 0, ce qui veut dire que le travail de la force F1 le long de AB est égal à 0. Défi suivant, déterminer le travail de la force F2. Donc vous pouvez mettre pause et je vous donne quelques secondes pour répondre à cette question. On se retrouve donc maintenant, vous avez dû réaliser ce petit défi. Eh bien l'angle, attention, n'est pas de plus 90 degrés mais de moins 90 degrés. L'angle entre F2 et AB, puisque les angles, il faut les prendre dans le sens anti-horaire. Le sens anti-horaire est le sens positif des angles. Donc ici, moins 90 degrés, mais ici, ça ne change pas grand-chose, puisque cos moins 90 est égal à 0. Vous avez également un travail nul de la force F2. Et enfin, le quatrième défi, déterminer le travail de la force F3. Nous revoilà donc. Vous avez remis lecture. Vous avez trouvé un angle entre F3 et le vecteur AB de plus 180 degrés ou moins 180 degrés. Cos 180 est égal à moins 1, ce qui veut dire que vous avez moins F3 fois AB. N'oubliez pas le signe moins qui montre que le travail va être négatif. Donc c'est un travail résistant. Nous travaillerons en classe sur les exercices 2, 3, page 124, 13, page 126, également 16, page 126. Remarque, puissance développée par une force. Le petit défi que je vous lance ici, c'est d'essayer
de déterminer l'expression de la puissance développée par une force. Je vous rappelle que le travail ou l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Ce qui veut dire que la puissance est égale au travail divisé par delta T, qui est le temps pendant lequel la force est exercée. Donc nous avons défini notre système, nous avons une force F qui s'exerce sur ce système le long de la trajectoire AB. Eh bien, la puissance exprimée est donc W divisé par delta T. Donc W le long de AB par la force F. Donc nous devrons écrire W indice AB entre parenthèses F divisé par delta T. Ce qui nous donne F fois AB cosinus alpha. Ceci est l'expression du travail divisé par delta T. Et nous observons ici que nous avons une distance divisée par un temps, et une distance divisée par un temps correspond à une vitesse. Donc la puissance développée par une force, c'est donc la force multipliée par la vitesse le long de AB, cosinus de l'angle entre F et AB. Donc je vous propose ici un autre défi, un petit exercice d'application. Donc nous avons un chariot qui est tracté par une force F de 55 newtons sur une distance de 35 mètres. Et ceci durant 3 minutes. Donc la force F qui est ici représentée, alors point d'application de la force, le système c'est le chariot. Nous avons défini notre référentiel terrestre OX, OY, et je vous demande donc de calculer le travail ainsi que la puissance développée pendant ces 3 minutes. Donc c'est un petit défi, je vous demande de faire pause et nous nous retrouvons dans 3 à 4 minutes. Nous revoilà donc pour la correction de ce défi. Vous avez dû écrire que le travail de la force F sur la distance AB est égal à F scalaire AB, en vecteur bien sûr, F fois AB maintenant en module, fois cosinus alpha. Cosinus alpha, alpha est égal à 30 degrés, ce qui me fait cosinus 30. Cosinus 30 est égal à 0,87. Nous avons donc F fois AB fois 0,87. La force étant égale à 55 newtons et la distance AB à 35 mètres. Nous avons donc 55 fois 35 fois 0,87, ce qui me donne 1675 joules. La puissance est donc le travail divisé par le temps, ce qui me fait 1675 divisé 3 minutes, je mets ça en secondes bien sûr, ce qui fait 180 secondes, ce qui me fait une puissance de 9,3 watts.